Grosso modo, je suis arrivé là au terrain de tennis avec mon collègue. La police était sur place, comme par hasard. On est vraiment dans une belle merde. L'être du front. Ici, les combats font rage. Déjà plus d'une année passée loin de toi. Un jour, je reviendrai. Inch'Allah. C'était une fois le coronavirus. Dès demain, midi, et pour 15 jours au moins, nos déplacements seront très fortement réduits. Actuellement, on est totalement démunis, il faut quand même le dire. Et pour 15 jours au moins. La ministère de l'Intérieur de protection. Quelque chose à dire? Bon bah du coup tu vas être ma nouvelle meuf mec. Parce que le truc c'est qu'en fait il n'y a plus de train non plus, j'ai regardé, les trains ils vont être supprimés. T'es sérieux? Bah ouais donc vu que là elle vient de rentrer chez elle, bah... Ah bah là c'est déjà supprimé, là il y a un train sur 10 là je crois. Toi tu t'en fous, toi tu vas jouer à LOL, enfin tu vas jouer à tes jeux vidéo nuls toute la journée là. Je vous explique un petit peu le topo, hein, ça va être très simple. Alors je vous promets pas une vidéo par jour. Et pendant ce confinement, je sais pas, je vais filmer un peu ce que je vais faire, ma routine, mes activités. Et du coup, peut-être que ça va vous distraire, hein, parce qu'il y en a peut-être qui n'ont pas grand chose à faire. J'ai pas grand chose à faire non plus. Mais bon, je vais essayer de faire au mieux, voilà, comme ça au moins vous aurez une vidéo de temps en temps durant cette quarantaine. Mais c'est histoire de passer un moment ensemble, hein, histoire de se soutenir. Bon, du coup, telle une youtubeuse beauté, vous allez pouvoir suivre ma petite morning routine. 2 avocats, des œufs au plat. Après, bien entendu, statut d'entrepreneur oblige, je réponds à mes mails telle une personne très sérieuse. Mais le plus important pour la fin, je commence toujours ma journée avec... La vie est plus belle, on est vraiment sans celle qu'on revoit pour nous. Bon du coup j'étais en train de me balader sur internet et apparemment maintenant pour sortir il faut signer un papier, le dater, dire qui on est et préciser le motif de sa sortie. Et il faut savoir que toute personne qui sort sans avoir attesté sur l'honneur pourquoi, c'est une amende de 38 € apparemment. J'ai un peu l'impression de me faire un mot d'excuse pour sécher l'école, mais c'est pas grave, faisons. Tu prends un papier, un crayon, et si tu veux sortir tu dois promettre sur l'honneur que ton déplacement est pour telle ou telle raison. Alors, bien entendu, coronavirus ou pas coronavirus, lorsqu'on doit se rendre aux courses, il faut toujours que le swag soit présent. C'est très important même en période de crise. Alors, pour commencer, une petite paire de Nike, voilà, avec une touche orangée, noire et blanche, en raccord avec le jogging Nike qui est aux mêmes couleurs, avec un beau postérieur, le pull orange pour le rappel, des chaussures, et le plus important, bien entendu, ce petit masque, vraiment parfait pour la situation apocalyptique. Bref, du coup, direction les courses, j'ai fait mon attestation sur l'honneur qui m'autorise à sortir de chez moi. J'ai pas envie de payer 38 € d'amende. Je vais aller faire des courses et je pense que, vas-y, pour passer le temps, ce soir, je vais faire une recette de burger XXL à peu près, tu vois, voilà. Ce soir, ça va être burger maison. Je vais vous donner ma petite recette, tout ça, et puis voilà, ça fait plaisir. On passe du temps ensemble. Hein. Pendant ces temps durs, Monsieur le Président nous a dit d'être solidaires. On va être solidaires, vous allez passer du temps avec moi. Après 10 bonnes minutes de vélo, parce que oui, monsieur n'a toujours pas le permis, à l'entrée on est filtré, c'est une seule personne par famille, les autres attendent dehors. Et de plus, la situation de voir des rayons vides, je m'y attendais car l'humain est un débile profond. À aucun moment on nous a dit qu'on était en pénurie de nourriture, et pourtant je me retrouve face à des rayons vides. Arrêtez de vous précipiter, il y en aura pour tout le monde, ça va aller. Bon, du coup, retour des courses, je vais pas vous mentir, c'est un moment... particulier, parce que déjà moi-même je porte un masque quand je fais les courses tout simplement pour protéger les autres parce que je peux être porteur du virus sans avoir les symptômes, et étant donné que dans ma ville il y a 90% de personnes âgées donc un peu plus sensibles que nous, je décide de porter un masque, on sait jamais, c'est pour la prévention des autres. Mais je vais pas vous mentir que quand vous rentrez dans une grande surface et que vous voyez d'autres gens avec un masque, que à l'entrée on vous demande une seule personne par famille et les autres restent dehors, ensuite sécurité m'attendait à la sortie parce qu'ils ont vu que j'avais une caméra et ils m'ont quand même demandé de leur montrer mon contenu et c'était à eux de juger si oui ou non je pouvais le garder. Ils ont estimé que je filmais 2 rayons, voilà, et ils m'ont dit bon ça on s'en fout. Mais on est quand même vachement surveillé. La rentrée dans le supermarché, comme je vous ai dit, c'est sur le tri, hein, c'est à dire que si tu viens avec ton père et ta mère, bah il n'y a que un membre de la famille qui peut rentrer dans le magasin. Et c'est vrai que les rayons sont quand même assez vides, complètement stupides les gars, hein. On n'a jamais dit qu'on était en pénurie de nourriture ou quoi que ce soit. Ne vous précipitez pas, ça sert à rien, il y en aura pour tout le monde, tous les jours il y a des messages, des
routes, il y a des messages des gens qui gèrent les stocks sur les réseaux sociaux, nous disant on a les stocks, ça sert à rien d'acheter 40 rouleaux de PQ et 150 kg de pâtes. Prenez votre temps, achetez seulement ce dont vous avez besoin, parce qu'à force de surconsommer comme ça, là on aura une pénurie et les gens qui n'auront pas eu le temps ou qui sont dans l'incapacité d'aller faire des courses n'auront rien à manger. Donc pensez un petit peu aux autres, arrêtez de penser à vous, tout simplement. Bref, on s'est aussi renseigné parce qu'aujourd'hui, voilà, malgré l'état d'urgence, on peut quand même faire des petites sorties et pratiquer une activité physique. Donc on s'est renseigné, on a le droit d'aller courir du moment que c'est en plein air. Donc voilà, donc là on va aller faire un petit match de tennis. Voilà, on n'est que deux, hein, donc sur un cours de tennis en plein air, on est à 10 mètres l'un de l'autre, donc il n'y a pas de risque. De toute façon, on a été demandé, on nous a assuré qu'on pouvait le faire. On va faire un petit tennis pour passer le temps, une petite heure, et puis après on va rentrer, se laver les mains, prendre une douche, et puis voilà quoi. Mais sinon, dans tout ça, vous faites quoi? Vous faites quoi là pendant ce temps-là, là, pendant qu'on est censé être chez nous, ou censé signer des papiers pour sortir de chez nous? Vous faites quoi? Il est déjà 16h, hein, c'est fou, mais quand on n'a rien à faire, qu'est-ce qu'on s'ennuie en fait? Ma journée, je me rends compte de rien. Donc là, du coup, écoutez, je vais aller faire un tennis. Hein. L'activité physique en extérieur n'est pas encore interdite du moment qu'on n'est pas genre 5 ou 10. Et ensuite, j'ai une bonne nouvelle. Il y a un pote à moi dans son jardin qui a fabriqué une salle de sport. Bande muscu, haltères, etc. Et il m'a dit que si je voulais passer, je pouvais. Donc du coup, je vais aller faire un peu de sport. Je vais aller faire un peu de sport dans son jardin pendant que lui il taffe. Donc normalement, si tout va bien, ce soir, j'ai le droit à une salle de sport gratuite pour moi tout seul, en plein air. Grosso modo, je suis arrivé là au terrain de tennis avec mon collègue. La police était sur place comme par hasard. On est vraiment dans une belle merde. En gros, on a expliqué que nous on était au courant qu'on avait le droit de pratiquer un sport en extérieur à deux. Ils nous ont dit oui, c'était le cas, mais jusqu'à midi. Donc ça, moi, écoutez, j'étais pas devant la télé à midi. Donc en fait, j'en savais rien. Donc du coup, ils ont quand même été gentils. Mais ils nous ont bien dit que prochaine fois, c'était donc 38 € d'amende. Et ils ont forcé mon pote à rentrer chez lui, parce qu'on a le droit d'être qu'une seule personne dehors. Ils nous ont dit non, mais là, les gars, je suis désolé, nous aussi on est sportifs, ça nous fait chier de vous interdire votre tennis. Mais depuis midi, vous l'ignorez sûrement comme beaucoup de gens, mais vous avez plus le droit d'être à deux dans les rues. Faire du vélo à deux, c'est interdit. Tout est interdit à deux, faut être tout seul. Donc mon pote a été obligé d'entrer chez lui. Et moi, ils m'ont laissé quand même sur le terrain de tennis. Là, juste derrière moi, il y a un grand mur. Donc je vais jouer au tennis contre un mur, tout seul. Fallait s'y attendre, hein, les gars, c'est les règles du jeu. C'est la merde pour tout le monde, donc faut faire attention à ce qu'on fait. Ça fait 1 heure que je tape ma balle contre un mur comme un gogol tout seul. Mais bon, moi je suis au soleil, je prends l'air, je fais chier personne, parce que de toute façon il n'y a personne. C'est très très désert quoi, je me sens vraiment seul. J'ai l'impression d'être le dernier escapé quoi. Là du coup ce qui se passe c'est que moi je continue un petit peu mon tennis. Et après du coup je vais aller faire mon sport à la salle de muscu. Mais on n'a pas le choix les gars, c'est comme ça. Faut que tout le monde respecte les règles qui nous sont données. Bon allez, je vais encore taper un petit peu là. Je fais repérage de femmes sur les réseaux. J'ai vu ces lolos. Et ben là, profitez-en parce que ça se trouve, voir quelqu'un sur un vélo, ça va peut-être devenir une image inédite. Hein. Parce que là aujourd'hui c'est seulement le premier jour de la quarantaine, tout ça. Ça se trouve dans une semaine on aura même plus le droit de se balader seul en vélo les gars. Par contre là quand je vous dis je suis seul, je suis bien seul quoi. Enfin si ouais, allez là-bas il y a un mec en vélo aussi j'avoue. Ouais collègue, ben quoi. C'est peut-être une des dernières fois où on peut se balader. Putain mais je vous jure, les jours à venir ça m'angoisse. C'est très bizarre de dire ça, mais juste le fait de faire une petite balade en vélo, c'est un des seuls trucs qui est encore autorisé. Mais je suis heureux de le faire. Genre normalement jamais je me dirais tiens je vais prendre mon vélo et je vais aller me balader tu vois. Tu vois là c'est un plaisir tellement simple, mais je vous jure que là je suis content de faire du vélo. Je vais commencer un petit peu à préparer c'est burger maison XXL frérot. Tu avec des bonnes choses, des bons produits, je vais vous donner ma petite recette, vous allez voir, vous allez kiffer. Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins à bicyclette, nous étions quelques bons copains. Il y avait Fernand, il y avait Firmin, il y avait Francis et Sébastien. Et puis Paulette, on était tous amoureux d'elle, on se sentait pousser les ailes. Du coup, chose promise, chose due, c'est certainement la seule bonne nouvelle de cette journée. J'ai accès à une salle de sport privatisée, la vie de ma mère que ça me met super bien. J'ai à disposition un banc, j'ai à disposition des élastiques, j'ai à disposition des haltères. Donc comme vous pouvez le voir, de type plutôt musclé mais pas trop, j'entraîne mes petits biceps en passant aussi par les petits triceps. Mais on va se mentir, quand c'est la seule chose qui te reste à faire, crois-moi que t'es super content de faire du sport même si c'est douloureux. Bref, moi de base je paye un abonnement à la salle, ma salle est fermée. Et croyez-moi que je suis bien content de pouvoir faire du sport gratuitement en plein air et sans danger pour ma santé. Elle m'a vu à la télé, elle a dansé ma choré, elle fait
Mais qu'est-ce qui s'est passé ma belle? Voilà, de retour de la salle de sport entre guillemets. Non en vrai c'est quand même grave cool qu'on puisse se mettre comme ça à disposition un banc de muscu et des haltères, parce que en vrai faire du sport c'est quasiment un des seuls trucs qui nous reste pendant ce moment compliqué. Donc voilà, du coup c'est cool, on va y aller chacun à tour de rôle. Ceux qui bossent, bah eux ils y vont pendant leur pause du midi. Moi je bosse pas, donc du coup bah je passe le soir. Et voilà, du coup on s'arrange pour avoir une petite heure chacun à la salle, donc ça fait grave plaisir. C'est une bonne chose, c'est une bonne chose. Attendez, je vais essayer de pranker ma mère. Maman, je suis avec la police. Non. Si. C'est soit tu m'autorises à rentrer ou soit je les suis au commissariat. Ils veulent pas que je rentre. Hein? Ils veulent pas que je rentre. Je rigole. Mais non, j'ai été faire mon sport tranquillement. Tu vas bien me faire des... T'as eu peur pour le prank? Tu me fais peur, hein? Tu manges ta pizza ce soir? Ah bah t'en as déjà mangé? Ah ouais. Elle est bonne? Ouais. Ah c'est bon, c'est Edouard qui l'a fait en plus. Bah moi j'ai pété une durite, hein. Pourquoi? Bah, je peux pas rester comme ça enfermé. Mais tu peux sortir. On me prive de ma liberté. Bah après c'est pour le bien de tout le monde hein. Mais t'as le droit de sortir seul hein. D'un autre côté, ça tombe bien. Du ménage à faire. Ouais. On va pouvoir ranger. Bon en attendant, moi je vais me faire un burger maison ce soir. Bien. Ouais, je vais faire un bon burger avec du bon pain aux amandes là, ou je sais pas quoi là. Bon voilà, du coup 19h30, je rentre chez moi, fin de la première journée. Bon, après c'est pas fini hein, parce que là maintenant comme je vous ai dit, voilà, je vais vous faire une petite recette de burger à faire chez soi, très simple. Ensuite on verra, ça va être du Netflix, du YouTube, tout ça quoi. On va s'en sortir les gars. Comme tous les soirs hein, maintenant, ça devient notre petite habitude, tu vois, avant c'était PNL, tu vois, ils annonçaient des clips à 20h. Voilà, aujourd'hui c'est les politiques, chaque soir ils sont là, dans nos vies. On voit plus souvent les politiques en ce moment que notre famille hein, et nos amis. Mais bon, insister pour que les gens restent chez eux. D'accord. Déjà c'est un effort considérablement important Oui. qu'on leur demande. Bah oui. Et déjà ça a un impact considérable sur la vie sociale, sur la vie économique, Oui. sur nos vies familiales, bref, Oui. sur la vie de notre pays. Oui, moi tout ça, ça me saoule, ça me mine le moral. Je vais aller me préparer des bons burgers maison. Du pain conflet, figue, noix, de bons steaks 5%. Ton oignon, tu le prends, tu l'épluches, tac tac, bang. Tu l'éminces finement. Tu te presses pas surtout, ça fait pleurer, attention. Les champignons, très fins, pareil. Miam miam, c'est bon. La tomate, 3-4 tranches, assez fin. Mais de la bonne huile d'olive pour les bons lipides. Au four, paf paf, comme ça après c'est bien croustillant. Tu fais revenir tes légumes dans une poêle pleine d'huile bien chaude. Une fois que c'est prêt, tu mets tes steaks hachés, poteau, dans une poêle bien chaude, bien saisie là. Tu mets ton parmesan, tu mets tes tomates, tes légumes, ta salade, tes steaks, ton bon pain fait par un bon boulanger. Et frérot, à la fin, le résultat, il n'est pas dégueulasse du tout. Et crois-moi que tu manges bien. Et le pire dans tout ça, frérot, c'est que c'est sain à peu près. Nous sentons régulièrement le sol trembler. Ça fait grave bon. Il y a un concours pour gagner des vêtements, voilà, je sais pas si le focus va être fait, voilà. Il y a un petit concours sur mon Instagram, voilà, quand la vidéo sortira il sera encore disponible, donc viens vite sur mon Instagram. Il y a un petit concours frérot, tu peux gagner des vêtements, c'est gratuit. Bref, fin de cette fucking première journée. Écoutez, maintenant je vais attendre que ma copine m'appelle et puis je vais aller me coucher. Allô? Oui, allô? Ouais. Pourquoi tu mets autant de temps à répondre? Ah, parce que, bah, je sais pas, j'ai pas d'excuses en fait. Tu faisais quoi? Mais rien. Bon, le retour en confinement, ça va? Je veux même pas envie d'en parler. Ouais, c'est la merde un peu quand même. T'es hyper petit. D'accord, ok. Ouais, Les gars, ils parlent que congolais, chinois et russe en même temps. bah, tu fais 1m30 là et tu oses me parler. Tu m'arrives sous la poitrine, donc tu parles pas avec moi. Et moi, je peux manger sur ta tête, je fais mes lacets sur ta tête. Mais toi, tu souvenais. Allez. Ça fait du bien de l'avoir eu au téléphone quand même, pendant cette période très compliquée. Là, je pense que à ce rythme-là, avec le coronavirus, chaque jour qui va passer, je vais prendre une lettre et chaque jour, elle recevra une de ma part.